Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans ce module qui va être consacré à Adobe Photoshop. Nous allons voir comment nous allons pouvoir insérer du texte en surimpression sur ce visage de manière créative. Vous avez pu remarquer les dernières semaines que je n'ai pas été très productif, c'est parce que j'étais en train d'enregistrer chez nos amis de Vidéo to Brain France. C'est-à-dire en fait Linda et puis maintenant LinkedIn. Vous pouvez créer un compte gratuitement sur Video to Brain. Vous pouvez également suivre les dernières formations que j'ai enregistrées et qui bientôt vont être mises en ligne. Les fondamentaux du design web, les fondamentaux du prototypage et qui concernent également sur les fondamentaux de l'UX, logique et contenu. Alors ce sont des formations qui sont adaptées de programmes américains de Morten Rand Hendriksen en ce qui concerne logique et contenu. Et puis pour les deux autres, d'excellentes formations de James Williamson. Je les ai bien entendu adaptées aux méthodes de travail qui prévalent ici en France. Passons à notre tutoriel. Nous voulons ajouter un texte qui soit sur cette image et qui puisse être à la fois lisible et esthétique. Nous allons donc commencer par prendre l'outil texte et puis nous allons tracer un bloc qui va couvrir la totalité de l'image. Alors s'il ne couvre pas tout à fait la totalité de l'image, c'est pas un problème, on va pouvoir ensuite l'agrandir ou le réduire pour le faire coller à ce qu'on veut obtenir. Et puis nous allons coller du texte à l'intérieur. Je vous rappelle que nous allons pouvoir coller du lorem ipsum, c'est-à-dire du latin. Pour que cela fonctionne, ça serait sympathique si on avait un texte qui était un peu plus lisible, donc il vaudrait mieux une police peut-être un petit peu plus grasse, donc un avenir médium italique et sympathique, mais peut-être qu'on n'a déjà pas envie qu'il soit italique et puis on a peut-être envie qu'il soit en bold. Ensuite, on peut demander à ce qu'il soit en majuscule. Nous allons donc faire apparaître ici la palette de texte et nous allons demander que tout soit en majuscule et nous avons maintenant du texte qui devrait être beaucoup plus lisible. Sauf que vous voyez que en blanc c'est relativement difficilement lisible. Et puis si je le positionne en noir, ça va être encore moins lisible. On va choisir ici du noir. Vous voyez que non seulement là on est lisible, mais malheureusement on ne voit plus la personne. Alors il y a une astuce toute simple que nous allons voir ensemble. Nous allons simplement au niveau de notre texte passer en mode incrustation. Et vous voyez que maintenant non seulement notre texte est à la fois lisible, mais nous avons un effet d'incrustation. Vous remarquez également que là où c'est totalement blanc, c'est-à-dire là où il n'y a rien du tout, dans le cas par exemple d'une image détourée, nous allons avoir une absence totale de caractères. Les caractères vont donc couvrir uniquement l'endroit où ils vont trouver des pixels en dessous. Autre possibilité, il est tout à fait possible de travailler par exemple avec des incrustations en dégradé. Nous allons voir ici ce qui se passe lorsque l'on va incruster en dégradé. Donc on va pouvoir choisir un dégradé. Prenons un des dégradés de base qui sont tout sauf jolis, mais bon, c'est pas bien grave. Et nous allons ici, pour ce dégradé, le passer de la même façon en mode incrustation. Et vous voyez que là, on va avoir quelque chose qui peut être sympathique. Bien entendu, on peut jouer sur l'opacité et faire varier. On peut également jouer sur l'échelle du dégradé, c'est-à-dire réduire ce dégradé. Je peux encore une fois accentuer ici l'opacité générale de ce que j'ai fait. Donc non seulement mon texte est en incrustation, mais il y a un léger dégradé à l'intérieur qui peut apporter un supplément d'âme à cette image. Alors ça pourrait fonctionner avec la simulation de quelqu'un qui regarderait par exemple un écran. Lorsque vous avez ces films américains, vous voyez quelqu'un qui est censé être derrière une vitre sur laquelle il y a des tas de choses qui s'affichent sur un écran, on pourrait visualiser. De la même façon qu'on a ici montré du texte, on aurait très bien pu mettre en place des éléments visuels. Par exemple ici, je vais supprimer le texte et de la même façon mettre une silhouette d'iPad, et vous voyez que cette silhouette d'iPad en incrustation est également très intéressante. J'espère que tout cela vous a intéressé et puis vous dis à très bientôt avec à partir de cette semaine des publications qui, je l'espère, vont être régulières. Au revoir.